Les entretiens de Marquis, bonjour à tous. Sandrine Rousseau, Macron, est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous jouer au jeu du bad cop, good cop? En effet, on a l'impression qu'ils sont presque inséparables. On pensait avec Emmanuel Macron que nous avions touché le fond en termes d'homme politique, mais quand on connaît Sandrine Rousseau, là, elle est maître étalon. Et quand on met les deux à côté, pour beaucoup de Français, et c'est dramatique, Emmanuel Macron devient presque présentable. En effet, la seule chance d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir des Sandrine Rousseau dans le paysage politique. Je m'explique à l'aide d'un schéma. La France est très mécontente. Le mécontentement est massif. Et les Français sont en effet très critiques vis-à-vis de la politique du gouvernement. Alors nous avons 36% des Français qui sont contestataires, en colère et contestataires, et puis 58% des Français qui sont mécontents, mais pas forcément en colère. Dans ces 58%, il y a de très nombreux électeurs d'Emmanuel Macron. Et ils nous l'ont dit pendant la campagne électorale. Ah, Macron, il c'est peut-être pas formidable, il a fait des bêtises, il n'est pas forcément bon, mais c'est le moins pire de tous. Je l'ai entendu au moins 1000 fois, je l'ai lu au moins 1000 fois. Bon, c'est à s'arracher les cheveux, parce que les gens qui arrivent à formuler ce genre de discours n'ont pas de conscience morale. Parce que ce n'est pas seulement l'action politique d'Emmanuel Macron, ce sont aussi ses actes qui mériteraient d'être jugés devant des cours spéciales. Voilà, donc il faut aussi bien mettre les points sur les i. Puis à titre personnel, entre une chèvre et Emmanuel Macron, je vote une chèvre. Je vote la chèvre. Voilà. Donc Emmanuel Macron bénéficie de ce vote en quelque sorte légitimiste, utile entre guillemets. Et lorsque Sandrine Rousseau paraît, eh bien évidemment, le vote utile, le vote légitimiste se met en place. C'est la seule chance d'Emmanuel Macron. Parce que quand on regarde un petit peu son bilan, qui s'alourdit de jour en jour, l'excellent Philippe Murer, nous avertit, presque 10% des dirigeants de TPE et PME envisagent d'arrêter leurs activités à cause du tarif de l'énergie. Donc, c'est quelque chose que nous avons annoncé, l'augmentation des prix de l'énergie. Cette augmentation va entraîner certainement des faillites et son corollaire, un chômage de masse. Nous savons qu'il y a une inflation à 10%. Nos budgets sont en déficit à un niveau stratosphérique. Voilà, le bilan économique est désastreux. Mais si on prend le niveau de la sécurité, de la justice, bon, après l'affaire Lola, je crois que les choses sont claires, mais Éric Zemmour, dans un très bon tweet, nous avertit. Comment peut-il assurer la sécurité des Français dans le reste du pays alors qu'il n'arrive pas à assurer la place des endroits les plus touristiques de Paris. Lorsque vous regardez ce film, on a l'impression en effet que la place du Trocadéro ressemble à une ZAD, il faut bien dire ce qui est, dirigée par la délinquance. Notre ami Jean Messia, il commente les chiffres de la délinquance à Paris, qui est de plus de 70%, faite par une origine étrangère. Et la justice n'arrive pas à suivre. J'ai lu des commentaires de juges qui pourtant sont de gauche, sont en train de dire on ne fait plus un métier convenable, on n'arrive plus à suivre le nombre de dossiers tellement qu'il y en a. Nos prisons sont surpeuplées. Eh bien, que fait Renaissance quelle est la politique qui est menée? Vous le savez, au niveau européen. Tiens, ma préférée, notre Loiseau. Alors, c'est pas l'oiseau bleu, j'en parlerai dans quelques instants. Non, c'est Nathalie Loiseau. Elle est désireuse de se rendre plus attractive. Alors, c'est l'Europe. L'Europe est désireuse de se rendre plus attractive pour l'immigration. Et elle propose de promouvoir le statut de résident à long terme pour les non-européens. Les eurodéputés Renaissance jugent que l'Union européenne ne va pas assez loin. C'est de l'ordre, je sais pas, ça dépasse l'entendement. On a l'impression que tant qu'il n'y aura pas la révolution, la guerre civile, ils ne seront pas contents, ces gens. Ils ne seront pas satisfaits. Alors au niveau de l'Union européenne, nous avons appris aussi de belles avec Elon Musk, puisque Elon Musk a décidé de conserver les règles de totale liberté sur Twitter, et Thierry Breton, vous vous en souvenez, lui avait dit qu'en Europe, l'oiseau, donc Twitter, doit respecter nos règles. C'est Thierry Breton, commissaire européen.
Alors, la question que l'on peut se poser, c'est quelles sont les règles de l'Union européenne? Est-ce que ce sont les règles de la corruption? Est-ce qu'il faut donner un bac chiche à Thierry Breton pour permettre à Twitter d'être libre? Parce que lorsqu'on lit ce titre, Thierry Breton est directement visé par une plainte d'Anticor pour prise illégale d'intérêt et délit de favoritisme. L'association qui lutte contre la corruption et l'éthique politique s'interroge sur la nomination de Thierry Breton à la tête d'Atos un an après le départ de Bercy. Ah, s'il y avait que cela, mais nous avons l'excellente députée du Rassemblement national, Joron, dont j'ai déjà parlé, qui a donné une leçon à Thierry Breton. Elle lui a demandé, mais comment se fait-il que l'Union européenne a donné un contrat d'1,2 milliard à British Telecom qui n'appartient pas à l'Union européenne? Et quelles sont les conditions de ce contrat? Eh bien, il a été incapable de répondre et surtout, il nous a appris qu'il y avait une enquête justement à ce sujet. Alors, vous comprenez bien que tout est opaque dans les décisions européennes. Ils font en sorte que la presse ne puisse pas faire son travail, sinon ils sauteraient tous les uns après les autres. Et cela est corroboré d'ailleurs par un très bon tweet de Florian Philippot. Aujourd'hui, c'est l'union des droites, dis donc. Cette enquête est énorme. Elle montre comment Facebook et Twitter, avant Elon Musk, collaboraient étroitement avec le gouvernement américain et le FBI pour décider de la censure, notamment sur le Covid, Hunter Biden et autres sujets gênants. Et oui, des sujets gênants, comme le Covid. Ben oui, parce que le Covid aujourd'hui est en train de remonter à la surface. Nous apprenons de... Non, nous n'apprenons rien parce que dans une certaine mesure, nous étions au courant. Mais ce que nous disions il y a un an est en train d'être diffusé sur les médias nationaux. Et énormément de leaders sont en train d'accepter le changement. Je vous renvoie à la vidéo d'ailleurs que j'avais faite à ce sujet avec Pascal Praud et Jérôme Béglé. Voilà, donc la vérité est en train de remonter et Emmanuel Macron est directement visé par certains journalistes. Je pense à l'excellent Yvan Roufiol qui accuse le gouvernement d'avoir manipulé les Français. Donc, Macron est cerné et il a besoin de s'appuyer sur ses réseaux sociaux, contrôlés pour bénéficier encore d'une certaine impunité aux yeux des Français. Sachez que cette censure, elle est vraiment orwellienne. Elle est une réécriture de l'histoire et notamment l'encyclopédie Wikipédia refait l'histoire, comme Orwell. C'est le ministère de la vérité, Wikipédia, puisque son directeur, le boss de Wikipédia France, se vante, dans une certaine mesure, d'écrire des articles à charge contre les patriotes. Merci à Damien Rieu d'avoir levé ce lièvre. Alors, je voudrais d'ailleurs parler de quelqu'un que j'apprécie, qui s'appelle Idriss Aberkane, et qui est dans notre camp. Et Idriss, par exemple, quand on lit sa biographie sur Wikipédia, elle est tellement bidonnée qu'on n'arrive même plus à la comprendre. Ils en sont à ce niveau-là. Et c'est terrible parce que beaucoup de Français, justement, notamment des amis, je pense que vous avez à peu près les mêmes à la maison, lorsque vous discutez avec eux et que vous leur dites « mais non, regardez cette information », ils vous sortent ce genre de choses, c'est-à-dire des articles de Wikipédia bidonnés ou de faux articles de LCI, etc. C'est-à-dire que ils sont de plus en plus, eux, et c'est ce que montrent d'ailleurs ces documents de Florian Philippot ou de Damien Rieu, ce sont eux les principaux producteurs de fausses informations. Alors, Macron est dans le trou, il est mal, nous l'avons vu, mais comme je vous l'ai dit, si on devait comparer Emmanuel Macron à Sandrine Rousseau, je pense que nos Français voteraient Emmanuel Macron. Alors, on va revenir sur Sainte-Soline. Sainte-Soline, c'est une affaire qui, pour moi, me révolte. Je suis allé lire un petit peu, suite à vos commentaires, l'histoire de ces fameuses bassines pour agriculteurs. Je n'ai trouvé rien de scandaleux à ces bassines. Tous les arguments qui sont donnés par les écologistes me font au contraire frémir. Sachez qu'en France, il n'y a aucun problème d'eau. Ce qui manque, ce sont des investissements et une certaine volonté politique. Parce que quand les États veulent faire des investissements pour permettre à l'eau de circuler, vous avez les écologistes qui sont contre. Et lorsque j'entends certains écologistes me dire « oui, mais dans ces bassines, l'eau, on la perd puisqu'elle s'évapore », mais bientôt ils vont découvrir que l'eau, ça mouille. Et ensuite, elles sont bien remplies l'hiver avec des cours à des moments où il y a des inondations. Donc là-dessus, je trouve que il n'y a aucun argument véritablement écologiste
qui tient la route. Par contre, ils disent quelque chose de très intéressant. Ils veulent qu'on change d'agriculture. Ah oui, ils veulent qu'on change d'agriculture, mais qui a imposé cette agriculture intensive? C'est l'Union européenne, ce sont des directives de l'Union européenne. Et qui soutient l'Union européenne et ce genre de choses? Les écologistes. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte de schéma schizophrène, hein. C'est-à-dire que d'un côté, ils soutiennent les gens et les politiques qui vont ensuite combattre dans des manifestations sur le terrain. C'est un truc que je trouve insupportable. D'ailleurs, leur manipulation a éclaté avec cette Sainte-Soline, avec cette députée qui a expliqué qu'elle avait été frappée par les CRS. On peut regarder la vidéo, en quelque sorte, où elle est au contact des CRS. C'est elle qui vient se jeter sur les CRS et il la repousse. C'est tout. Donc il faut arrêter ces manipulations de se présenter en victime. C'est toujours la même chose avec les écologistes. Ce sont des agresseurs et après ils viennent chouiner, pleurnicher. Mais je voudrais aussi rappeler quelque chose. Les écologistes tels que Sandrine Rousseau, ils sont très proches des positions de l'Open Society de George Soros. Ils militent au World Economic Forum. Ils sont pour le wokisme. Ils soutiennent les LGBTQ+, je sais pas quoi, et notamment l'introduction des cours de sexualité pour les plus jeunes, pour qu'ils deviennent notamment les bloqueurs d'hormones, ce qui est un scandale absolu. Il faut savoir aujourd'hui qu'aux États-Unis est en train d'éclater le scandale du business de la transsexualité. Aujourd'hui, les transsexuels sont sous médicaments à vie. Et paraît-il qu'il y aurait, et là je parle sous caution d'informations américaines, que ça serait très mauvais pour la santé. Donc vous voyez que ces gens-là ne sont pas vraiment du bon côté. Et quand je vois des gens les défendre, j'ai les cheveux qui se dressent. Vous me dites, vous êtes contre le World Economic Forum et vous soutenez Sandrine Rousseau. Je voudrais juste comprendre. Expliquez-moi. Comment on peut soutenir les activistes qui collent leurs mains sur les tableaux, qui jettent de la purée sur des tableaux? Ça, c'est un truc que je ne supporte pas. Ça me fait penser un petit peu à un côté taliban quand même. Sandrine Rousseau est bien du côté du World Economic Forum. Elle est sur toutes les positions. Et dans ces conditions, son extrémisme, sa radicalité sert le pouvoir. En effet, Darmanin vient s'étaler sur les plateaux de télévision et nous parle d'éco-terrorisme. Et les Français qui sont un peu légitimistes, qui n'aiment pas le désordre, se disent « Ah bah oui, Darmanin, il est en train de ramener l'ordre ». Vous avez Darmanin, Macron, qui sont facteurs de troubles, deviennent, aux yeux des Français, grâce à toute cette propagande des journaux, etc., ceux qui sont pour le maintien de l'ordre. On rêve, on rêve, on rêve. Donc Sandrine Rousseau, c'est bien l'idiote utile d'Emmanuel Macron. D'autant plus, comme les Français sont sensibilisés 24 heures sur 24 sur les problèmes écologistes, il peut s'appuyer Emmanuel Macron sur toutes ces stars, vous savez, les Cyril Dion, les Yann Arthus Bertrand et toutes ces personnalités qui militent pour rouler à 110 km à l'heure. La France a une empreinte carbone la plus faible du monde, mais on va demander aux Français de faire des efforts parce qu'il y a des écologistes qui font du terrorisme intellectuel. Par contre, ces écologistes ne défendent pas, ne vont pas s'attaquer à des super containers ou ne militent pas contre le mondialisme et soutiennent l'Union européenne et le libre-échange. Vous voyez, ce double discours est insensé. Quant à Macron, c'est pas compliqué. Il va pouvoir passer pour un écologiste modéré avec les 110 km à l'heure, le 19 degrés dans les appartements. Il va nous demander de nous serrer la ceinture. Je voudrais revenir aussi sur Sainte-Soline, parce que j'ai oublié quelque chose. Quand je les entends dire « il faut changer de modèle », mais nous, les patriotes, nous sommes sur un modèle du terroir. Est-ce qu'on les a entendus dans la défense des terroirs ? Pas souvent, même au contraire, pour reprendre le mot de leurs amis, tout ce qui est terroir, ça leur est étranger. La baguette, le camembert, le saucisson, ils n'aiment pas ça. Non, le saucisson, encore moins. Ils détestent cela. Par contre, se nourrir de produits qui ont fait le tour du monde dans des supertankers, ça oui. Ça oui, très souvent, on les voit avec des produits qui ne sont pas fabriqués en France, en tout cas, qui ne sont pas plantés en France. Donc là encore, il y a une certaine hypocrisie. Donc il crée le désordre, eh bien il y aura une réponse de Macron. Ça ne vous rappelle rien ? Eh oui, c'est le scénario des Gilets jaunes. Au départ, des patriotes qui viennent clamer leur ras-le-bol contre la vie chère. Vous avez l'extrême gauche qui est arrivée, vous avez les antifas, vous avez les black box, ils cassent tout. Le français légitimiste utile qui pense pas beaucoup se dit « Oh là là, Macron est en train de rétablir l'ordre, donc je suis pour Emmanuel Macron ». Eh bien, c'est ce qu'ils sont en train de faire. D'autant qu'Emmanuel Macron, il attend que ça. Maintenant, il a une police qui est armée.
Je pense qu'il vient de recevoir là, les super senteurs avec lance-grenades, mitraillettes et compagnie. Ils arrivent les uns après les autres. Hein. Donc le chaos provoqué par les écologistes et les antifas, eh bien ça sert Emmanuel Macron. Alors quand je dis que Sandrine Rousseau, c'est la bad cop qui va permettre de faire briller le good cop, entre guillemets, je pense que je suis dans la bonne voie. Alors je voulais d'abord remercier tous ceux aussi, ça je le fais en fin de journal cette fois-ci, tous ceux qui contribuent à l'amélioration de cette chaîne. Je pense à M. Soula, toujours à Darwinien, mon sponsor officiel. Merci de votre générosité. Et puis vous êtes tellement nombreux, j'ai énormément de travail en ce moment, donc j'ai un peu de mal à suivre tous les messages, mais je vais faire mon possible. Et puis, si vous avez des commentaires... Ah oui, alors je voulais revenir sur les crocodiles, parce que là, je me suis fait attraper sur les crocodiles. Ça, j'en reviens pas, mais je voulais juste dire qu'en Australie, puisque j'habite en Australie, le crocodile n'est pas chassé. Il est dans des fermes d'élevage. Vous savez, aujourd'hui, le pays le plus écologiste, c'est l'Australie. Hein. Donc, non, les crocodiles, c'est essentiellement des fermes d'élevage, comme il y a des fermes pour les vaches, les cochons, les poules, etc. Donc, c'est une viande aussi. On en mange du crocodile. Enfin... Moi, j'aime pas trop ça. Je trouve ça pas très bon, mais enfin, on peut faire du barbecue de crocodile comme on fait du barbecue de kangourou. Et là encore, il y a des fermes d'élevage. Hein. C'est une viande, notamment, qui est utilisée par les Australiens. Ils ont le fameux barbecue de Noël au kangourou et qui est utilisé pour les animaux. Moi, j'ai 2 chiens. Mes 2 chiens sont nourris en partie avec de la viande de kangourou. Voilà, ça fait partie de la viande animale que l'on peut acheter sur place. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux. Bye bye!